Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on fait une dextro. Alors, la glycémie capillaire, on doit la faire dans plusieurs cas. On doit d'abord la faire le matin au lever à jeun, ensuite, donc avant le petit déjeuner du matin, après le petit déjeuner du matin, avant le repas du midi, après le repas du midi, ensuite avant le dîner, et après le dîner, et une dextro au coucher. Donc, tu as plusieurs piqûres à faire pour savoir la progression de la glycémie. Les hausses de glycémie et les chutes, bien sûr, de glycémie. Parce que le but de la dextro d'avant le repas et d'après le repas, c'est de connaître la chute glycémique. Ce que j'appelle moi la chute glycémique, c'est ce qu'ils appellent l'hypoglycémie. Hypoglycémie, manque de sucre dans le sang. Hyperglycémie, surplus de sucre dans le sang. Et alors, à ça, on obtient des valeurs, quand on fait une dextro, on obtient des valeurs qui sont plus ou moins hautes. Par exemple, nous allons prendre le cas d'une dextro capillaire où je ne suis pas médecin, je ne serai jamais médecin, et il est hors de question que je fasse médecine. Bon. Mais je suis un utilisateur de lecteur de glycémie, donc profite pour faire cette vidéo. Donc, prenons le cas de quelqu'un qui découvre qu'il est à 95 mg par dl, car ça marche en milligrammes par décilitre. D'accord? Donc, 95 mg par dl avant le repas. Et puis tout d'un coup, il découvre que, après le repas, il descend à 65 mg par dl. Toute glycémie qui est inférieure à 70, c'est une hypoglycémie. Par contre, si après le repas, il découvre qu'il est 135 ou 260, ça devient peut-être une hyperglycémie. Donc, il faut bien surveiller les glycémies avant le repas, après le repas et tout ça. Alors, comment on fait? On utilise tout simplement un lecteur de glycémie. Voilà, la Cuchec mobile. Et on va regarder comment ça fonctionne et on va faire une dextro en direct. Voilà, et ça va te donner une idée dans la deuxième portion de vidéo de comment ça fonctionne, quels sont les chiffres que l'on obtient. Par exemple, là, je fais une dextro après le repas. Automatiquement, la glycémie va monter, bien sûr, et elle va redescendre après, quand elle sera au coucher. Mais avant, là, on est après le dîner, donc on fait une dextro d'après repas, après le dîner. Allez, on se retrouve de suite dans un autre champ pour te montrer le lecteur de glycémie. Bien, d'accord, donc on se retrouve avec le lecteur de glycémie ici. Alors, comment ça fonctionne? Ici, c'est le système qui permet d'envoyer les données sur un smartphone ou autre. Ici, c'est l'écran qui permet de lire les glycémies. Là, tu as la touche "-C+" qui permet de se diriger dans le programme. Et ici, c'est le stylo autopiqueur. On voit que le stylo autopiqueur est monté d'un système comme ceci. Chaque trou correspond à une aiguille. D'accord? Chaque trou, c'est une aiguille. Bon. Il est évidemment prévu, cet autopiqueur, pour avoir des chiffres. Hein? Là, ici, tu as des chiffres. Et ici, tu as un truc amovible qui permet de bouger. À chaque piqûre, on doit changer l'aiguille. Donc, c'est un plateau tournant qui change l'aiguille à chaque fois. Alors, nous allons donc démarrer notre lecteur de glycémie. Il sonne, il fait un test d'affichage. Là, il te dit les tests, lavez-vous les mains, ça c'est normal. Et là, il t'indique que tu peux appliquer le sang. Donc on va pas se gêner de piquer, bien sûr. Alors, par rapport à la main, là, ici, par rapport à la main, je vais prendre, bien sûr, je vais essayer de pas piquer là. Pourquoi? Parce que ça fait très mal. On va plutôt piquer sur ces zones-là. Tu vois, ici, là. Donc on va prendre celui-là, par exemple, et on pique. Alors, à ce stade-là, l'aiguille est rentrée, mais on appuie un peu sur le côté. Voilà. Le but, c'est d'appuyer sur le côté pour créer une micro-boule de sang. Elle n'est pas trop épaisse, elle est très bien, celle-là. Et là, je vais de suite poser donc mon lecteur sur, alors attends, fais voir, il faut que j'arrive à le filmer, sur ma bille de sang. Voilà, tu l'as pas vu, mais en fait, c'est pas grave. Donc là, il me dit mesure en cours. Et là, il me dit, oh punaise. Là, il me dit 134. Et instantanément, quand il me dit 134, tu vois,
et je lui indique que je suis après le repas. 134, et je lui dis que je suis bien après le repas. Tac, c'est coché. Donc, on voit bien qu'il y a un menu ici qui indique après le repas, en général. Alors attends, c'est pas évident à filmer. Après le repas, en général, rappel, contrôle. Là, on n'est pas sur un contrôle, on remonte. On est bien après le repas, après le dîner. Si ça avait été avant le dîner, j'aurais mis avant le repas. Donc, on a 134 mg par dl. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la glycémie pendant le repas, on a mangé des choses qui étaient peut-être un peu plus sucrées. Et bien sûr, vient le carnet de glycémie, où je note à chaque fois, par exemple là, 134. Voilà. Et là, je fais un dessin parce que je ne prends pas d'insuline actuellement. Bon, donc le carnet de glycémie, lui, sert à ça. Je reviens au menu principal, qui est ici, tu vois. Le menu principal, tu as les données, là je ne les montre pas, c'est les données privées, c'est l'ensemble, dans mes données, c'est l'ensemble des mesures que tu as. Tu as la partie réglage, où là tu peux le régler, et après tu as la partie extra. Moi, pour l'éteindre, je m'en vais, je remonte sur éteindre, je fais sélection, et je ferme mon capot amovible. Ici c'est la partie où tu as la bandelette, et là je referme. Et voilà, j'ai fini ma dextro. Alors, il faut savoir une chose, c'est que bon, ce lecteur est très bien. C'est un très très bon lecteur, il n'y a pas de souci avec lui. Il fonctionne très bien, il marche sur cartouches qui sont ici. Hein. Si tu n'as pas vu la vidéo du boxing, je te la montre, tu iras la voir, elle est déjà publiée. Et évidemment, ici, quand j'ai fait la dextro, je prends, tu vois, ça bouge. Cette partie-là bouge, je l'avance en avant et je pousse, je change l'aiguille. Pourquoi? Parce que il ne faut pas garder la même aiguille à chaque fois, c'est une question d'hygiène. Et après, ben, ça revient dans le fourreau, tu vois. Et voilà. T'as vu comment on fait une dextro, c'est pas compliqué. Et on sait de suite à combien on en est. Allez, si t'as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Péchaud 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci.